Hello tout le monde et bienvenue sur Force et Conversion, le podcast CRO sur la conversion e-commerce qui dévoile les coulisses des e-commerce à succès. Nous sommes vos humbles serviteurs, Pablo et Laurent. Salut Laurent. Salut Pam. Et Laurent il est bouillant pour cette saison 2 donc, qu'on lance sur le podcast Force et Conversion qui est dédié à la conversion e-commerce. Et aujourd'hui, c'est un hors-série sur le checkout e-commerce. On a déjà fait des hors-séries sur différentes parties du e-commerce, donc comment optimiser sa home, sa page catégorie, sa page produit, son carte. Donc si vous ne les avez pas encore écoutés, n'hésitez pas à aller les voir. Et aujourd'hui, on s'attaque au fameux checkout qui est hyper important. Donc c'est vraiment la partie, ce qu'on appelle bottom funnel du e-commerce. C'est le moment où les personnes ont ajouté des produits à leur panier. Elles sont chaud bouillantes pour acheter. Et c'est là où il faut avoir le moins de friction possible et faire en sorte qu'elles achètent, quoi. Donc, le checkout, c'est ce qu'on appelle aussi le passage à la caisse. C'est la partie, on peut estimer que c'est la partie qui vient après le panier dans votre e-commerce. Une fois que vous avez des produits dans votre panier et que vous cliquez sur le bouton passer commande ou commander, vous atterrissez dans ce fameux checkout en plusieurs étapes où vous devez rentrer les informations de livraison, le paiement, etc. Tout C'est simplement. ça, c'est la dernière étape et malheureusement, c'est souvent aussi la plus négligée par les e-commerçants, ce qui est bien dommage parce qu'ils font des super sites et souvent le checkout, il est basique, il est éclaté Éclaté au et sol. et malheureusement, ouais, en général, ils en payent les frais, quoi. Exactement. Et pourtant, le checkout, il faut que ça soit hyper optimisé parce que c'est le moment, en fait, c'est le passage entre l'émotion et la raison. C'est-à-dire que l'utilisateur, il a ajouté des produits à son panier, il est intéressé par votre produit, par votre vision, par vos valeurs, etc. Il y a le côté émotionnel qui joue beaucoup, mais quand il rentre dans le checkout, c'est plutôt la raison qui prend le pas. Et c'est là où il commence à se poser des questions. Mais est-ce que vraiment j'ai besoin d'acheter ce produit? Est-ce que j'ai vraiment besoin de dépenser X euros pour acheter cette lampe? Est-ce que, en fait, je ne devrais pas faire autre chose, quoi? Donc, il y a plein de questions qui se bousculent dans la tête de l'utilisateur quand il est dans le checkout. Et donc, pour avoir un checkout qui convertit bien, il faut un checkout qui soit smooth, il faut un checkout qui soit le plus rapide possible, qui rassure le plus possible l'utilisateur. Il ne faut pas que ça soit compliqué, il faut que ça soit rapide, que les étapes soient rapides à passer et qu'on soit rassuré sur les délais de livraison, sur les retours, que le service client soit disponible pendant le checkout pour répondre à toutes les questions. Il faut vraiment que l'expérience soit la plus smooth possible et la plus rassurante possible et que ça soit rapide et qu'en fait, on ne laisse pas vraiment le temps à l'utilisateur d'avoir sa raison qui prend le pas sur l'émotion et que vraiment il aille très très vite à l'étape où il va payer son produit, acheter son produit. Et en plus, l'étape où, au moment où il achète son produit, après, il est dans une espèce d'euphorie où il se dit bah, c'est bon, j'ai acheté mon produit. D'ailleurs, c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas hésiter à lui demander d'autres choses, genre de l'upsell, d'acheter un autre produit ou de noter par exemple la marque. Mais en C'est tout cas, ça. voilà, il faut vraiment arriver vite à cette étape d'achat et rassurer à fond l'utilisateur, quoi. La fameuse, buying fever, il faut vraiment en profiter et les gens fonctionnent comme ça, hein. C'est-à-dire qu'ils ont des cycles d'achat où d'un coup, ils vont se mettre à acheter de manière, impulsive et en grande quantité et Mmh. après pendant 3, 4, 6 mois, ils font plus rien, ils achètent plus rien donc il faut vraiment surfer sur cette, laps de temps, très court, pour, Exactement. maximiser en tout cas les achats. Alors dis-moi Pablo, bon, le checkout c'est bien, mais est-ce que tous les checkouts se valent et est-ce que, le système de checkout est unique ou est-ce qu'au contraire il y a différentes particularités? Alors effectivement, il y a différents types de checkout. On va faire un petit point là-dessus et puis après on vous donnera, tous les tips qu'il faut pour un checkout optimal. Mais en gros, il y a 2 types de checkout qui ressortent les plus. C'est les checkouts un peu classiques que vous connaissez en différentes étapes et les checkouts, ce qu'on appelle les one page checkout. Les one page checkout, c'est quelque chose qu'on faisait, en 1990 et qui revient un peu sur le devant de la scène. C'est une seule page avec toutes les informations en fait, les informations de livraison, le paiement, tout se fait sur une seule page. Et puis petit à petit, ces dernières années, on est plutôt passé sur des checkouts classiques, qui sont des checkouts en plusieurs étapes. Donc par exemple, vous avez le site de Feed, que vous connaissez sûrement, qui fait ce fameux checkout en plusieurs étapes, il me semble, je suis en train de regarder. Et donc vous avez, c'est les checkouts Shopify que tout le monde connaît, hein. Première étape, on rentre ses informations. Deuxième étape, on choisit son mode de livraison. Troisième étape, on paye et c'est terminé. C'est Avec souvent le trois mode écrans différents. standard, ouais, Mode avec, standard, ouais, qui marche plutôt bien parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations à l'écran, donc on n'a pas peur de remplir plein d'informations et du coup, c'est assez smooth et en revanche, il faut que ça soit bien optimisé, on en reparlera après. Et il y a le deuxième type de checkout qui revient sur le devant de la scène, qui est le one page checkout, qui se fait beaucoup aux États-Unis et qui commence à arriver en France, où vous avez en fait, vous rentrez toutes vos informations sur une seule page. Vous n'avez pas besoin de changer de page.
Et donc en fait, vous avez si c'est bien amené et si c'est bien fait, et pareil, on va vous donner des tips pour ces check-out-là, on a vraiment une sensation de rapidité et de fluidité où en fait, en quelques clics et en quelques informations qui sont rentrées, on a déjà terminé le check-out. Voilà, donc c'est quelque chose qui revient sur le devant de la scène, et il y a des études qui sont sorties aux States qui montrent que les taux de conversion s'améliorent de plus X%, je crois que c'est entre 20 et 40% en plus de conversion pour des checkout one page qui sont bien optimisés. Et c'est pour ça d'ailleurs que Shopify est en train de bosser dessus en ce moment, et que bientôt les Shopify, alors là on fait le podcast en juillet, donc je pense qu'il sortira en juillet 2023, mais bientôt les checkouts Shopify vont devenir des one page, en tout cas pour les Shopify Plus et même peut-être pour tous les Shopify, parce s'ils font ça, c'est qu'ils se sont rendus compte que forcément il y avait des gains au niveau de la conversion et que c'est la bonne chose à faire. Donc attendez-vous à ce que vous ayez de plus en plus de checkout one page à l'avenir. C'est ça. Alors, il y a juste un petit détail qui peut avoir son importance aussi, c'est que le checkout one page, en fait, vous misez tout sur la rapidité de checkout et également le fait de remplir en une grosse étape toutes les informations nécessaires. Donc, les infos, le paiement, la livraison, etc. Heu et malheureusement, si la personne ne va pas quasiment au bout du process, vous aurez du mal à récupérer l'email de la personne. Alors maintenant, il y a des techniques pour y arriver, hein, mais c'était à la base le gros avantage du checkout classique qui était en multi-étapes, où on pouvait récupérer facilement les abandons de panier et les abandons de checkout, via la toute première étape où on récupérait l'email et ensuite on pouvait lui lancer toutes les séquences SMS, email Mhm. et autres. Ou là où c'est plus difficile en checkout one page puisque, on ne sait pas vraiment, enfin il y a des techniques, mais c'est très complexe à mettre en place pour, une fois qu'il a écrit son email et qu'il passe à la ligne d'après, que l'email soit enregistré sans que la page soit validée quelque part, quoi. Mhm. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Ok, bah du coup maintenant on va vous donner des petits tips pour faire un bon checkout. Pas mal de petits tips pour gratter des parts de conversion dans votre checkout. On va commencer par le premier, qui est clairement d'afficher les étapes de votre checkout, hein. Ça, c'est la base, mais c'est bien de le rappeler. En fait, j'arrive dans le checkout, il faut tout de suite que je vois combien il y a d'étapes je vais devoir passer, avec des numéros, idéalement pas trop d'étapes, hein, 3 ou 4 maximum, et que je vois du coup l'avancée, et que quand je suis à l'étape 2, je vois bien le 2 qui ressort. Voilà, tout simplement, Feed le fait très bien. Quand vous allez dans le checkout de Feed, feed.co, et que je suis à l'étape livraison, je suis bien à l'étape 2 livraison, et je vois exactement combien d'étapes je dois faire, et où est-ce que j'en suis. Donc C'est ça. la base, mais c'est bien de le rappeler. Crème Paris également qui le fait très, très bien aussi, Ouais. avec un checkout également qui reste dans dans l'esprit du site aussi, hein. On veut pas avoir un checkout qui soit complètement différent, de son site. Donc l'idée, c'est d'avoir une certaine continuité visuelle pour l'utilisateur et ça, malheureusement, il y a peu de commerçants aussi qui pensent à faire ça. En général, ils mettent, un site hyper beau, hyper clean avec une charte graphique hyper marquée et Mmh. quand on arrive dans le checkout, c'est un checkout, tout simple, basique, tout en blanc et on a l'impression qu'on a sorti du site, alors que pourtant c'est le même, quoi. Donc ça, c'est très, très Exactement. dommage. Ça, Donc c'est un lien conservez avec bien le ouais, lien avec le point 2, Laurent, bien joué, c'est le branding. Important, bien évidemment, de garder votre branding dans le checkout, qu'il y ait une continuité entre le checkout et votre site. C'est ce qui est pas facile avec avec les checkouts Shopify qui sont faits par défaut, mais vous pouvez quand même customiser pas mal de choses dans un checkout Shopify. Mais en tout cas, il faut un checkout. Alors, on en reparlera après, bien sûr, qui reste simple et avec le moins d'informations possible, le moins de fioritures possible, mais avec quand même votre marque dissimulée ici et là, avec votre logo, avec des, comment dire, du wording aussi qui est aligné avec votre marque, le copywriting de votre marque. Si vous avez un checkout un peu froid avec des termes très génériques, c'est moins sympa que si vous mettez des termes qui sont propres à votre marque, même s'il faut que ça reste des termes qui sont compréhensibles. Il faut pas complexifier pour rien, mais en tout cas, c'est sympa de personnaliser un peu cette partie copywriting du checkout. Et bien sûr, pouvoir rajouter des petits éléments graphiques, des petites bannières ou des choses qui montrent qu'on est bien dans le checkout de cette marque-là et qu'on n'est pas sur un autre site, quoi. exactement. Ouais, donc il y a plusieurs choses, qui peuvent également faire pencher la balance, de manière significative dans le checkout. C'est déjà la partie la réassurance, notamment, sur les infos, de livraison, si vous avez la livraison offerte, les retours gratuits, le paiement en 3X, garantie à vie et cetera. Enfin, vraiment Mhm. toutes les infos qui font que votre avantage concurrentiel, fasse pencher la balance. Parce qu'il faut se dire que les utilisateurs, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont plusieurs onglets ouverts. Ils ont mis plusieurs ajouts au panier dans différents sites et celui qui va plus les rassurer ou en tout cas celui qui va réussir à gagner leur confiance,
va faire qu'il va finaliser son achat sur ce site-là. Donc, vraiment Exactement. maximiser en tout cas, la rassurance. Ouais, c'est bien de le rappeler, hein, ça vous paraît logique, mais il y a encore trop peu enfin, trop peu, non, mais il y a beaucoup de e-commerce, en tout cas, qui n'ont pas cette partie rassurance dans tout le checkout et c'est hyper important d'avoir ces infos qui vous suivent, pendant tout le checkout, quoi. Donc ouais, hyper important. Il y a un autre point qui est assez bien à rappeler, c'est de pouvoir afficher son panier à tout moment, bien évidemment. Alors, il faut pas que le panier soit trop visible non plus dans le checkout. Le but, c'est d'enfermer un peu l'utilisateur dans un funnel, mais il faut quand même qu'il ait un La petit lien, possibilité quoi. une possibilité, voilà, une petite porte de sortie pour revenir à son panier et pouvoir modifier des choses, s'il le souhaite. Voilà, c'est un point qui est hyper important et Ça ouais. comme feed d'ailleurs, hein, excuse-moi Laurent, comme feed, il le met bien, dans son checkout. Tu vois retour au panier en haut à gauche. Il est assez discret, mais il est quand même présent et puis, c'est le bon endroit, je pense, pour mettre le lien, vers le retour au panier, quoi. Ouais, ça c'est surtout en fait valable, lorsqu'également, bah, imaginons la personne elle a mis a joué au panier, ensuite elle va dans le checkout, donc elle se souvient plus ou moins ce qu'elle a mis au panier. Mais imaginez l'autre situation où, elle a ajouté au panier et elle est retargetée par un email, un SMS ou quelque chose comme ça, 24 ou 48 heures plus tard. Là, elle se souvient plus exactement l'étendue de son panier, surtout qu'elle a plusieurs sites où elle a mis, des choses au panier. Donc c'est bien qu'elle puisse valider ou rechecker très rapidement, tout ce qu'il y a dans son panier et avant de, bah, finaliser son paiement, quoi. Exactement. OK, il y a un autre point aussi, c'est le fameux code promo, de pouvoir, le rentrer à tout moment, dans son checkout. Alors le code promo, faut aussi s'en méfier un petit peu. On l'avait vu d'ailleurs sur un client, c'est que s'il est trop mis en avant, peut-être qu'il y a un FOMO qui peut s'installer chez certains utilisateurs où ils vont se dire: «Ouais, attends, il y a un code promo qui est pas mal mis en avant là». Enfin, en tout cas, il y a la barre du code promo qui est mise en avant. «Ah, ça me rappelle que je peux peut-être aller trouver un code promo sur le site ou sur internet, donc je m'en vais du checkout. Je vais fouiller sur le site dans les FAQ ou autres pour essayer de trouver un code promo». Et ça, on l'a déjà vu sur un client où il y avait un énorme drop dans le checkout à cause de cette barre code promo qui était trop mise en avant. Il faut se dire que les gens qui ont des codes promo, ils feront l'effort d'aller chercher cette barre de code promo. Donc, par exemple, sur Shopify, je crois que c'est bien fait parce que c'est un peu planqué, il me semble, sur mobile en tout cas, c'est planqué dans le petit onglet déroulant en haut de l'écran où il y a le rappel du panier, hein, c'est ça Laurent, il me semble? Ouais, c'est même pour le coup trop planqué, donc c'est pour ça qu'en général Ouais, c'est un on peu essaie ouais, de mettre peut-être. afficher mon panier et entre parenthèses, code promo et Ouais, cetera, quoi. exactement. Donc, C'est un peu trop planqué, mais ouais, c'est un peu trop. c'est bien en tout cas de le planquer un petit peu, pas trop non plus, c'est de trouver le bon compromis, mais que ça soit pas trop mis en avant et que l'utilisateur ne se dise pas: «OK, je suis en train de louper un truc, donc je m'en vais, quoi». Exactement, ouais. Donc après, il y a 2 éléments aussi qui peuvent avoir leur importance, c'est ce qu'on appelle, l'effet passoire. Il faut absolument que vous désactiviez tous les liens qui ne sont pas, critiques, pour l'utilisateur. Donc si, par exemple, vous avez des liens et vous avez conservé carrément votre menu dans le header, là, c'est vraiment carton rouge parce que l'utilisateur, il Mmh. est en train d'aller payer et vous lui redonnez la possibilité de revenir se balader sur le site, naviguer et donc vous le sortez du checkout, ce qui est vraiment, dommageable pour votre CA. Également le footer, imaginons, on reprend le même problème qu'avec le code promo, bah, ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va aller dans les CGV. Il est pas bête, il se dit que forcément vous avez mis le code promo quelque part dans vos CGV pour être de manière légale. Il se dit: «Ah bah tiens, je vais aller le trouver là-dedans» et finalement vous le perdez quoi, puisqu'il va se paumer dans les CGV, il va complètement sortir du checkout et malheureusement, bah, c'est un client qui aurait finalisé potentiellement son checkout et là vous lui avez donné, bah, l'occasion de ne pas le faire quoi. Exactement. Ensuite, bah, bien évidemment, les moyens de paiement, les différents moyens de paiement, il faut que l'utilisateur ait plusieurs options. Bon, on va pas tous les citer, mais il y en a quand même beaucoup et même ce qui est assez intéressant en ce moment, dans les checkouts, c'est de voir le one click payment avec Les paiements les express. Apple, ouais, ouais, ce genre de paiement-là, ça marche super bien parce qu'en fait, même avec l'Apple Pay, en un clic, en fait, on achète le produit. Apple a déjà toutes nos infos, livraison, carte bleue, et cetera. Et on a juste à cliquer une fois et il y a même pas besoin de rentrer toutes ces infos. Donc ça marche plutôt bien. Et puis, voilà, différents moyens de paiement, qu'on puisse avoir le paiement en plusieurs fois, qu'on puisse avoir, PayPal, tout Amazon Pay aussi si possible. Après ça dépend des marchés, mais en tout cas, c'est vraiment important de laisser le choix à l'utilisateur et de montrer que c'est sécurisé et de mettre les bons logos qui vont bien pour faire comprendre il y a pas de sujet là-dessus et qu'il y a tous les moyens de paiement disponibles et que c'est sécurisé, quoi. Exactement, ouais, donc ouais, paiement sécurisé forcément, ça aussi il faut le préciser, hein, essayer de le mettre de manière professionnelle. Paiement Mmh. sécurisé par cryptage SSL ou crypté par SSL, mais essayez de mettre quelque chose
qui apporte une petite plus-value plutôt que de mettre un simple petit cadenas et juste paiement sécurisé. Là, ça fait vraiment basique, Ouais, alors qu'aussi exactement. au moins on le justifie, c'est mieux, quoi. Et également, un truc qui est tout bête, mais que peu d'e-commerçants modifient, ils laissent beaucoup trop de champs d'entreprise. Des fois, on a carrément, C'est est-ce que clair. vous êtes un particulier, une entreprise? Est-ce que vous avez un numéro de TVA? Est-ce que vous avez, un siège social? Enfin, des fois, c'est du n'importe quoi, alors qu'on est en train de vendre des trucs, aux particuliers en B2C. Donc, il faut vraiment, paramétrer les informations, pour sa cible. Parce que sinon la personne elle va dire: «Ouais, mais j'ai pas de boîte, je peux pas commander, quoi». Donc, ouais, vraiment, rien qu'enlever ce champ-là, ça peut faire une énorme différence dans la partie réduction, frustration, quoi. Exactement. Autre point assez important aussi, c'est bien évidemment le bloc, aide, contactez-nous. Alors il y a un site qui le fait bien, d'ailleurs qui est en one page checkout, qui est hyper efficace je trouve, c'est le site de Casper, Casper Matelas. Vous tapez Casper Matelas, casper.com et ils ont un checkout hyper minimaliste, un one page checkout avec donc 3 étapes, pas plus. Une fois que vous avez terminé une étape, ça la masque et ça ouvre, la suivante et vous avez ce d'ailleurs vous voyez toute la partie réassurance qui est bien présente, en desktop en tout cas, qui est bien présente, en dessous de votre panier. Donc c'est plutôt bien fichu et vous avez une grande barre en dessous avec, le need help checking out avec un numéro de téléphone carrément, direct. Ça peut être un email aussi, ils auraient pu mettre un email, ça peut être carrément un chatbot. Alors ça, c'est à B tester je pense parce que, est-ce que vraiment un chatbot dans le checkout, ça apporte quelque chose ou pas? Est-ce que ça ne met pas trop d'informations pour rien? Je ne sais pas. Ça peut être utile, Mais hein, pour les livraisons. Si les mais livraisons ouais, sont assez complexes, on a un client, par exemple, pour ça, qui est dans les bureaux assis debout et les livraisons sont assez compliquées, ça peut être hyper utile, surtout s'il est bien c'est clair. formé avec de la ressource, type, page Notion, fichier Google Sheet et cetera. Il comprend vraiment très très, très bien, les ressources et est à même de répondre et même de proposer des solutions alternatives. Maintenant, c'est assez bien foutu. Il y a pas mal d'outils, pour Mmh. intégrer des chatbots, performants, sur la base de ChatGPT, Ouais. dans vos sites internet. Donc, vraiment AB testez-le, ouais. Il y a un autre quick win assez intéressant, c'est aussi les avis ciblés, présence des avis ciblés dans le checkout. C'est de se dire que à chaque étape du checkout, je vais mettre des avis clients. Alors pareil, c'est A/B testé, mais on peut avoir des résultats assez intéressants. On met à chaque étape du checkout des avis clients qui sont, Ils sont qui ciblés, sont, quoi, en fonction ouais, qui sont de ciblés en l'étape. fait et ouais, c'est ça et qui adressent la problématique de l'étape du checkout. Par exemple, quand je vais être au niveau de la livraison, moi je vais voir des avis de clients qui disent que la livraison s'est hyper bien passée, que, Rapide, efficace. voilà, que c'est rapide, c'est efficace, qu'il y a les retours se passent bien aussi s'il y a besoin de faire un retour. Et ça, c'est assez intéressant à tester, de se dire, bah, à chaque étape, je me dis que je vais mettre des avis un peu ciblés en fonction de l'étape du checkout ou même du type d'utilisateur. Enfin, voilà, essayer de personnaliser un peu l'expérience, quoi. C'est ça, ouais, l'ultra personnalisation. De toute façon, c'est vers quoi on est censé tendre maintenant en e-commerce parce que les gens sont habitués au basique. Donc, Ouais. si vous arrivez à leur offrir une expérience où ils ont l'impression qu'on leur parle directement à eux, bah là, c'est jackpot parce que imaginons, on arrive à l'étape de paiement, il est sur un iPhone et on a détecté qu'il est sur un Apple. Mmh. Bah là, on va carrément lui pousser, bah, le paiement, Apple Pay en première ligne plutôt que par rapport à la CB classique. Donc, Ouais, c'est sûr. essayez vraiment si vous avez la possibilité, hein, bien sûr, tout n'est pas modifiable à 100%, mais si vous êtes sur des possibilités de checkout modifiables à 100%, ne vous gênez surtout pas de faire de l'ultra personnalisation. Vous verrez, votre taux de conversion va vraiment flamber, Mmh. dans le checkout, ouais. Exactement. Un petit point à ne pas oublier, c'est de modifier le wording dans les langues côté Shopify, hein. Si vous avez, en fait, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais le checkout de Shopify, il faut le customiser un minimum parce qu'il a des wordings parfois qui sont un peu robotisés et c'est bien de le remplacer par des wordings un peu plus humains pour, voilà, pour que le checkout soit un peu moins froid et un peu plus personnel, quoi. C'est ça. Il y a peu de leviers, mais il faut vraiment les maximiser chacun, C'est clair. image, background, logo, Ouais, ouais, wording, tout ça, faut maximiser, ouais. exactement. Sur la partie urgence, je sais pas si tu voulais, dire un petit mot, Laurent? Ouais, alors là, l'urgence, attention, parce qu'en fait, l'idée, c'est que si on met trop de l'urgence, on peut aussi faire effet dropshipping et donc ça pourrait un petit Ouais. peu se retourner contre nous, ce qui est pas le but. Donc il va falloir trouver le bon dosage entre mettre suffisamment d'urgence, mais pas trop. Vous voyez, c'est un peu tricky. Donc pour ça, il peut y avoir des compteurs. Donc voilà, votre panier, malheureusement, c'est des produits qui partent très, très vite, en ce moment parce qu'on a fait une offre spéciale là-dessus et bah, ça part assez vite. Donc
on peut pas non plus garder 3 jours votre panier. On peut le garder que 15 minutes parce que voilà, c'est une Mmh. offre qui est valable 24 heures. Donc, ça part, tout le stock en gros va partir aujourd'hui. Donc, on vous le garde 15 minutes. Et également, il y a d'autres moyens qui sont un peu plus subtils, par exemple comme le doublage des points de fidélité si vous commandez sous les 24 heures. Ça peut être quelque chose d'assez smart aussi si vous avez des programmes de fidélité. Ça Mmh. peut pousser l'utilisateur à commander rapidement plutôt que de se laisser un long délai de réflexion. Vous voyez. Il y a aussi un autre point qui est intéressant, c'est mettre un peu de rareté. Alors pareil, hein, c'est je rebondis sur ce que dit Laurent, il faut pas non plus que ce soit trop bourrin pour que ça fasse, pas dropshipping quoi, ou moi par exemple, je suis pas fan des, X, produits restants, enfin ça fait toujours un peu fake je trouve. Mais en C'est le revanche, syndrome de l'avion. Il reste 2 sièges dans l'avion. ouais c'est ça, ça marche plus ces trucs-là, quoi. Alors que peut-être peu d'exemplaires restants, sur les produits où il y a vraiment peu d'exemplaires restants, quand vous avez votre panier, qui s'affiche dans le checkout avec plusieurs produits et qu'il y a des produits où vraiment il y a plus beaucoup d'exemplaires, ça peut être bien de mettre une petite ligne en rouge ou en orange. Voilà, pour info, il y a peu d'exemplaires restants, donc dépêchez-vous, quoi. Ouais, ne mettez surtout pas, ce que faisaient beaucoup de dropshippers à l'époque, ne mettez surtout pas: «En ce moment, 67 visiteurs, sur la page sont en train de consulter le produit». Enfin ça, on sait tous que c'est archi faux. Ouais, c'est clair. En gros, voilà, si vous montrez un petit peu, enfin votre checkout et autres à différentes personnes, demandez-leur ce qu'ils en pensent. Est-ce que ça paraît véridique? Est-ce que ça paraît fake? Et eux vous le diront. Vous le montrez à 5, 6, 7 personnes de votre entourage et de toute façon, c'est ce qu'on vous encourage vraiment à faire, hein. C'est pas, ne restez pas sur votre propre intuition. Montrez le plus possible votre shop aux autres personnes ou votre site et vous verrez que bah, les gens vont vous donner un petit peu des retours qui sont véritables, quoi. Mmh. Exactement. Il reste 3 derniers petits points, et après on aura fini sur tous les petits tips, checkout. Le premier, c'est l'histoire de la livraison offerte. Alors déjà, la livraison offerte, c'est quand même un point assez important maintenant e-commerce. Je pense qu'on n'a plus besoin d'en reparler, mais c'est fortement recommandé. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est de faire attention au wording qu'on utilise sur cette histoire de livraison et notamment quand on est dans le slide cart ou quand on est, les premières étapes du checkout où c'est marqué, à côté de la livraison, parfois c'est marqué «calculé à l'étape suivante». Ça fait hyper peur ça, parce qu'on se dit: «Mais attends, j'ai pas encore, je sais pas encore à quelle sauce je vais être mangé, je sais pas encore le combien va me coûter la livraison». C'est ça. Je vais Et m'en prendre pour 100 balles de livraison. c'est ça, et ça, c'est d'ailleurs, c'est dans les abandons de panier, les 5 raisons qui reviennent, je crois que la majorité, ouais, sur les 5 raisons qui reviennent les plus souvent d'abandon de panier, je crois que tu en as 4 sur 5 qui a trait à la livraison. Donc les livraisons, c'est un énorme pain point pour les personnes qui achètent en e-commerce. Il faut vraiment rassurer un max et dès le début, dès la page produit en fait, hein, on l'avait dit quand on avait fait le hors-série sur la page produit, mais c'est dès le début du funnel, déjà donner les infos, déjà donner des estimations des prix de livraison. C'est ça. Et quand la Maximum livraison est d'infos, offerte, ouais. de bien le mettre, quoi. Marquer à côté de la ligne livraison, mettre, livraison offerte et pas calculer à l'étape suivante. Ouais, totalement. Vous le changez dans le wording, ça prend 2 secondes à faire. Vous allez Ouais. dans calculer l'étape suivante, vous changez la phrase en gratuite, offerte. Pareil, hein, AB tester, des gens aiment bien le gratuit, d'autres préfèrent le offert. Ça dépend aussi du type de produit que vous vendez. Donc, testez tout ça et vous verrez bien. Le prochain Évitez point, également, je vais te le ouais, laisser, ouais, Laurent, parce que je sais que tu vas nous dire: «Ne faites pas ça les amis», donc je te le c'est laisse. ça, ouais. Là, vraiment, carton rouge si vous faites ça, parce que là, ça va tuer complètement votre taux de conversion. C'est le fameux mot payer. Les gens détestent payer. Ils adorent commander. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est exactement la même chose, hein. Mais psychologiquement, on n'a pas envie de payer. Vous voyez, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, c'est un biais psychologique. Donc, vraiment, bannissez tout le temps le mot payer. Pareil, Exactement. CB ou tous ces trucs-là, faut absolument éviter. Donc trouver des synonymes ou des choses qui veulent plus ou moins dire la même chose, comme par exemple valider ma commande, passer ma commande. Heu, mettez pas des trucs, qui sont non plus trop bizarres comme procéder, au paiement ou j'en sais rien, ça on évite absolument, puisque ça revient un petit peu au mot payer aussi, hein. Donc évitez toutes ces choses-là et vous verrez que ça va vraiment changer la donne, ouais. Carrément, et dernier point, c'est les pop-up, de modules de paiement externes. Ça, il faut faire super attention parce que parfois je sais plus si Molly fait ça, mais Il y en a plein, il y en a plein PayPug, qui, PayPug, ouais, ouais, Payplug, ouais, je pensais à Payplug, ouais, pardon. Mais en gros, effectivement, tu cliques sur le bouton payer et tu es renvoyé vers une fenêtre externe. Alors déjà, niveau tracking, ça mène souvent à des problèmes, mais surtout, il faut préciser aux utilisateurs qu'ils vont être redirigés vers un service de paiement externe et qu'ils ne soient pas surpris de se retrouver. Alors après, ce qui est bien, c'est que ces services de paiement externe, tu peux quand même les personnaliser, mettre un background, une couleur, et cetera. Mais précisez-le, et comme ça, parce qu'il y a certains utilisateurs qui ne sont pas habitués à ça.
Et ça dépend de votre secteur, de la maturité de votre e-commerce, de la typologie de vos utilisateurs, mais il y en a certains qui pigent pas. Donc ça, C'est faut pas ça. hésiter à préciser, quoi. Ou alors certains ne font pas des tests de commandes, c'est-à-dire qu'ils commencent à vendre et cetera, tout se passe bien, ils ont des commandes, mais ils se disent: «C'est bizarre, j'ai pas non plus un taux de conversion, foufou dans le checkout» et en fait, ils sont jamais allés personnaliser justement, bah, le la partie module de paiement externe. Donc typiquement sur PrestaShop, on peut aussi avoir des banques, je sais pas, Crédit Agricole, des choses comme ça qui proposent aussi des modules de paiement. Mmh. Et malheureusement, bah, cela s'il n'est pas customisé à fond, et en plus, on comprend pas pourquoi on sort du site pour aller sur un autre truc, ça, faut hyper bien le Mmh. préciser et vous verrez, ça va rassurer énormément les gens de savoir, en gros, qu'est-ce qui les attend et où c'est qu'ils arrivent, quoi. Et si vous avez un checkout qui convertit pas bien, on finira là-dessus. Un checkout qui convertit pas bien et vous pensez avoir tout appliqué, comme, Vous best faites le practice. 18. C'est ça, amenez des vrais utilisateurs sur le checkout et regardez comment ils se comportent et regardez, et ils vous diront, qu'il y a des soucis à tel niveau, tel niveau, tel niveau et vous serez étonné de voir qu'il y a, en fait, des problèmes que vous aviez jamais vus. Donc voilà, c'est le meilleur moyen, c'est de faire ça, c'est de prendre 5 à 10 utilisateurs, des potes, si possible des gens qui connaissent pas très bien votre marque et vous les faites tester votre checkout et vous découvrirez des belles surprises. Bah, écoutez, je pense qu'on est bon. Exactement. On espère que vous avez kiffé cet petit épisode et puis le prochain hors série e-commerce, je sais pas trop ce qu'on va faire, Laurence. Qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois? Je me souviens Je plus. pense qu'on va enchaîner sur une continuité qui serait plus ou moins logique. Ça serait, bah, récupérer ceux qui n'arrivent Oui, pas c'est à vrai. finaliser dans le Ouais. checkout. Ouais, Donc il y a ouais, plein de carrément. méthodes pour ça, on va les voir, en détail ensemble. Exactement. Bon, en tout cas, on espère que vous avez kiffé et à très vite pour un prochain épisode. Salut les amis! Ciao, ciao, plus.